Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. Depuis que Lewis Hamilton est arrivé chez Ferrari, il n'y en a que pour lui. Rien de plus logique après tout. Tout le monde attendait de le voir sous les couleurs de cette équipe. Et maintenant que c'est officiel, c'est normal que les médias ne cessent d'en parler. Mais tous ces mouvements médiatiques ont tendance, peut-être injustement, à éclipser celui qui s'est imposé comme le pilote numéro 1 de l'écurie ces dernières années. Il s'agit bien sûr de Charles Leclerc, qui doit pour le moment laisser les feux des projecteurs à son nouveau coéquipier. Pourtant, même si les attentes autour de Lewis Hamilton sont évidemment immenses, celles pour Charles Leclerc ne le sont pas moins. À 27 ans, le prince de Monaco sort certainement de la saison la plus aboutie de sa carrière. Sa monoplace, la SF24, était trop inconstante pour lui permettre de jouer le titre. Mais il a connu des succès que tout pilote rêverait de décrocher. Une victoire à Monza, devant une armée de tifosi, et une autre chez lui, à Monaco, où il a enfin brisé la malédiction qu'il suivait. Bien sûr, il faut également faire une mention honorable pour sa victoire à Austin, où il s'est imposé en patron. Mais désormais, tout ça c'est du passé. Cette saison 2024 de Formule 1 a été satisfaisante pour lui. Mais l'objectif pour tout pilote qui passe par Ferrari, c'est de devenir champion du monde. Mais il n'a jamais bénéficié d'une monoplace capable de jouer la victoire du premier au dernier Grand Prix de l'année. Alors qu'il aura en face de lui cette saison le pilote au plus beau palmarès de l'histoire de la Formule 1, que doit-on attendre de Charles Leclerc? Si la voiture le lui permet, est-il capable de remporter un titre? Et s'il venait à se faire battre par Lewis Hamilton, devra-t-on considérer son exercice 2025 comme un échec? Beaucoup de questions auxquelles on va tenter d'apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. J'aimerais commencer par analyser dans quelle disposition arrive Charles Leclerc aujourd'hui. Je vous le disais, il sort à mon sens d'une année 2024 très aboutie, et c'est un sentiment partagé par la quasi-intégralité des médias spécialisés. Sur la saison 2024, Motorsport Magazine le place par exemple deuxième de son classement des meilleurs pilotes de la grille. Ils mettent surtout en avant sa régularité, terminant la plupart du temps entre la première et la quatrième place. Ils pensent d'ailleurs que si Leclerc avait eu la McLaren à sa disposition, la lutte pour le titre pilote aurait été beaucoup plus serrée. On a même cru à un moment donné qu'il allait pouvoir dépasser Norris au classement, ce qui aurait été une sacrée performance. Le média Motorsport le classe également deuxième de son classement, en mettant en avant cette fois-ci son duel remporté face à un pilote comme Sainz. Il note également sa belle capacité de progression au fur et à mesure de la saison. Leclerc a commencé la saison 2024 derrière Sainz, qui lui s'adjugeait un podium à Bahreïn et une victoire en Australie. Mais petit à petit, Leclerc a réussi à combler son retard. Au final, il l'a dominé en qualification, il a rapporté plus de pole position et il s'est imposé à 3 reprises, contre 2 seulement pour Sainz. Motorsport ajoute que Leclerc a commis moins d'erreurs que Norris dans l'ensemble, et qu'il a connu des victoires beaucoup plus impactantes. Celle de Monaco bien évidemment, mais surtout celle de Monza, où il a tenté une stratégie à un arrêt très osé et qui a fonctionné. Enfin, le média The Race le classe lui aussi deuxième de son classement cette saison. Et aujourd'hui, ils estiment qu'il est enfin prêt à se battre pour un championnat du monde. On constate donc que Charles Leclerc a franchi un palier important la saison dernière. Il apparaît comme un pilote plus sûr de lui, plus expérimenté, et les tifosi n'attendent qu'une seule chose, qu'il dispose d'une voiture capable de se battre pour le championnat du monde. Et plusieurs éléments peuvent expliquer cette évolution positive. D'abord, l'environnement dans lequel il évolue semble beaucoup plus sain. On se souvient tous de cette espèce de sermon de la part de Mattia Binotto. Là, les relations avec Fred Vasseur et son équipe sont très différentes. Leclerc a d'ailleurs salué le travail de fond réalisé en coulisses, en particulier lors de la deuxième partie de saison. Même s'il y a eu un certain passage à vide en milieu d'année 2024, la voiture s'est grandement améliorée à partir du mois de septembre. Et Charles Leclerc a très bien capitalisé là-dessus. À Monza, il a fait un travail incroyable. Et à Austin, c'était lui le plus fort, il n'y avait aucun débat. Il regrettera sans doute que ce soit Carlos Sainz qui soit illustré lors du Grand Prix du Mexique. Mais le plus important finalement, c'est que Ferrari a créé un environnement avec une bien meilleure cohésion, où les deux pilotes sont écoutés, et où l'équipe a largement progressé dans l'exécution du week-end, que ce soit par rapport aux améliorations apportées ou au niveau de la stratégie par exemple. Charles Leclerc arrive également à mieux exprimer ses envies. Il sait davantage ce qu'il veut en termes d'évolution, et je le trouve plus vocal quant à sa stratégie en course, ce qui était sans doute l'une de ses faiblesses par rapport à Carlos Sainz. Il a aussi déclaré qu'il souhaite s'inspirer du style de conduite de Max Verstappen, un style de conduite parfois à la limite du règlement, un style de conduite parfois sanctionné, mais un style de conduite souvent décisif dans la conquête du titre. Il estime que lorsque le moment sera venu pour lui de jouer le championnat, idéalement cette saison, il n'hésitera pas à agir de la même manière que lui, dans un style de pilotage qu'il apprécie personnellement. Enfin, je pense que Leclerc a tiré beaucoup de leçons positives de son duel avec Carlos Sainz. Sur leurs 4 saisons disputées ensemble, c'est Leclerc qui a été le meilleur des deux. Il l'a battu au classement 3 saisons sur 4. Leur duel en qualif est à son avantage. Il a été le plus fort, tout simplement. Mais pour autant, Sainz n'a jamais été un simple lieutenant. Il nous a offert des performances remarquables. Des duels en piste très tendus avec Leclerc, mais toujours dans le respect. Cette rivalité a été bénéfique pour Leclerc, le forçant à élever son niveau et à affiner sa compréhension technique de la voiture. Ensemble, ils ont également réussi à combler leurs faiblesses respectives. Par exemple, Sainz était beaucoup plus efficace en qualif l'an dernier, et Leclerc semblait mieux armé stratégiquement.
et leur duo était souvent considéré comme l'un des plus forts de la grille, si ce n'est le plus fort. En 2025, il n'y a plus de doute. Le duo le plus fort de la grille, sur le papier, c'est celui de Ferrari. Et faire face à Hamilton est sans doute pour Leclerc un défi à la fois excitant, mais avec une pression unique. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve face à un champion du monde. En 2019, pour sa deuxième saison en Formule 1, il prenait la relève de Kimi Räikkönen chez Ferrari, et il affrontait Sebastian Vettel. Cette année-là, il a largement dépassé les attentes, puisqu'il a terminé devant lui au classement, chose qu'on n'imaginait pas vraiment au départ de la saison. Il y a eu quelques erreurs, bien sûr, mais il était jeune, et c'était une performance d'ensemble remarquable. Lewis Hamilton, ça reste un autre niveau. Mais je pense qu'il y a une différence fondamentale à faire entre les attentes autour d'Hamilton et son niveau du moment. Oui, Hamilton a le plus beau palmarès de l'histoire de la Formule 1, mais ses dernières saisons chez Mercedes ont été très compliquées. Sur un exercice complet, il a été battu à 2 reprises par son coéquipier, George Russell, en 2022 et en 2024. Ça lui était tout simplement jamais arrivé dans sa carrière. J'en ai parlé dans une autre vidéo, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si on se rend bien compte de l'ampleur du défi qui attend Hamilton. Lancer cette nouvelle aventure, après 12 ans chez Mercedes, c'est un immense défi. D'autant plus lorsqu'on rejoint Ferrari, où les attentes et la pression sont plus importantes que n'importe ailleurs. Lewis Hamilton est accoutumé à des méthodes de travail et à des processus spécifiques chez Mercedes, qui diffèrent de ceux chez Ferrari. Là-bas, il était la référence. Il a sûrement influencé de manière significative le fonctionnement de l'équipe. Chez Ferrari, Hamilton se retrouve sur un terrain inexploré, où il devra s'adapter à une culture d'entreprise distincte. Les philosophies de conception et de développement chez Mercedes et Ferrari sont différentes, non seulement dans l'approche initiale, mais aussi dans la manière d'intégrer les évolutions au cours de la saison. On l'a vu en test à Barcelone ces derniers jours, il a déjà connu un accident. Rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Mais on sent qu'il prend ses marques, par exemple au niveau des pédales ou du volant. Il a beaucoup de choses à apprendre, et même avec un septuple champion du monde, il faut être patient. Tout ça pour dire que celui que j'attends au tournant, c'est d'abord Charles Leclerc, car lui est installé dans cette équipe depuis de nombreuses années, et qu'une armée de tifosi l'espère voir remporter un titre un jour. J'attends donc qu'il ait le dessus sur Lewis Hamilton au départ, ce qui serait plutôt logique vu qu'il est là depuis plus longtemps. Il y a quand même une inconnue sur la capacité d'Hamilton à s'imposer dans un environnement nouveau, à cet âge-là, et peut-être qu'il va tous nous choquer en étant performant dès le départ. Mais la probabilité que Leclerc soit supérieur au début est tout de même plus importante. Et pour Hamilton, l'espoir sera que ça se resserre au fur et à mesure de la saison. Pour Charles Leclerc, on comprend donc que les défis à relever en 2025 sont multiples et complexes. Tout d'abord, il devra maintenir sa progression et sa constance observée en 2024, tout en faisant face à une pression médiatique démultipliée par l'arrivée d'Hamilton. D'ordinaire, la Scuderia Ferrari attire tous les regards, vous le savez. Et là, vous ajoutez à ça la présence d'Hamilton, eh bien ça fait encore plus de choses à gérer. Chaque action en piste, chaque déclaration, chaque mouvement presque de Charles Leclerc pourra être interprété d'une façon ou d'une autre par la presse. Le deuxième défi pour lui, ce sera de continuer à imposer sa vision technique au sein de l'équipe. Lewis Hamilton débarque avec 7 titres mondiaux, et une expérience considérable du développement chez Mercedes. Face à lui, Leclerc devra réussir à faire entendre sa voix, et à défendre ses préférences en termes de développement de la voiture. C'est un challenge très important, parce que Fred Vasseur a déclaré que Lewis Hamilton est clairement l'élément qui peut leur faire passer un cap en termes de développement. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des recommandations de Leclerc. Enfin, il y a aussi une nouvelle dynamique à gérer face à un nouveau coéquipier. C'est difficile de s'imposer comme le pilote numéro 1 face à Hamilton, évidemment, mais pour autant, il ne faut pas qu'il se laisse marcher sur les pieds. Pour lui, il s'agira de réaffirmer son statut de leader, peut-être pas par la communication, mais par ses performances en piste. La saison 2025 pourrait donc bien être celle de la consécration pour Charles Leclerc. Ferrari est indéniablement dans une spirale positive. Même si leur résultat 2024 aurait pu être encore meilleur, que leur monoplace a parfois été décevante, leur progression par rapport à 2023 est malgré tout indéniable. À moins d'une énorme contre-performance, la Scuderia doit commencer cette saison dans la peau d'un challenger pour le titre. Et en conséquence, Charles Leclerc devra répondre présent d'entrée de jeu. Il doit prouver à Ferrari et à Lewis Hamilton que pour l'instant, c'est lui qui offre le plus de garanties. Dans un environnement qui connaît une telle révolution, ce ne sera pas une mince affaire. Mais au vu de ses progrès ces derniers mois, il va devoir prouver qu'il a la capacité de les mener vers le titre, le plus rapidement possible. Merci les amis pour être restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. J'aimerais connaître vos attentes pour Charles Leclerc cette saison. Est-ce que vous l'imaginez au-dessus d'Hamilton? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ce sera compliqué pour lui? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner pour le référencement et la visibilité. C'est super important pour moi. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.